Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce lundi 17 juin 2024. Une livraison qui nous emmène principalement en France, mais avec un crochet du côté du Portugal pour avoir des nouvelles de deux léopards de Sébastien Desabre qui ont été convoqués, dont l'un a joué lors des deux derniers matchs des Léopards au Sénégal et à Kinshasa. L'autre n'a pas joué pour cause de blessure, vous l'avez peut-être compris. Chancel Mbemba et Simon Banza vont-ils quitter l'Europe pour un des pays du Golfe? C'est une question que nous nous posons, une question que certains de nos confrères en Europe justement se sont posés. Et nous allons commencer par le demi-dieu congolais, car tout porterait à croire que notre El Capo, le capitaine de la sélection congolaise, pourrait quitter le club phocéen dès cet été. Mercato, l'OM va perdre un joueur majeur. Titre, le disport.com. Je vais vous lire cet article qui va certainement nous en dire beaucoup plus sur l'avenir de Chancel Mbemba Mangulu. En fin de contrat le 30 juin 2025, Chancel Mbemba quittera l'OM librement et gratuitement dans un an s'il ne prolonge pas d'ici là. Conscient de la situation, le club présidé par Pablo Longoria envisagerait de vendre son défenseur central congolais de 29 ans cet été, et ce en cas de bonne offre. Arrivé lors de l'été 2022, Chancel Mbemba fait le plus grand bonheur de l'OM depuis 2 saisons. Toutefois, son temps à Marseille serait déjà compté. En fin de contrat le 30 juin 2025, Chancel Mbemba partira librement et gratuitement dans un nouveau club dans un an, et ce s'il ne prolonge pas d'ici là. Et pour éviter ce scénario catastrophe, l'OM serait disposé à le vendre dès cet été. Mbemba ne sera pas retenu par l'OM cet été. Selon les informations de la Minute OM, Chancel Mbemba pourrait claquer la porte du Vélodrome lors de ce mercato estival en cas de belle offre. En effet, Pablo Longoria ne compterait pas retenir l'international congolais qui n'a plus qu'une année d'engagement à Marseille. Mbemba ne va pas prolonger à l'OM. Il y a une dizaine de jours, la Provence annonçait que Chancel Mbemba ne devrait pas rempiler avec l'OM. Prévoyant de réduire ses dépenses de 35%, Pablo Longoria n'aurait pas les moyens d'offrir un nouveau contrat à son numéro 99. Par conséquent, Chancel Mbemba serait déjà assuré de quitter l'OM d'ici un an, que ce soit cet été en cas de vente ou la fin de son contrat le 1er juillet 2025. Et pourtant, le défenseur de 29 ans faisait partie des hommes forts marseillais en 2023-2024. Chancel Mbemba, la porte de sortie du côté de Marseille, je dirais peut-être contre sa volonté. Je ne sais pas encore si on a des informations sur ce que l'international congolais voudrait. Marseille n'aurait pas de choix puisque sa masse salariale est trop élevée et Longoria devrait réduire cette masse salariale. Mais Longoria va là se séparer d'avec son deuxième meilleur buteur 2 saisons d'affilée. Chancel Mbemba qui a même été gratifié de ce titre de meilleur joueur africain de la Ligue 1 qui a précédé justement le titre gagné par l'international gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. Est-ce que c'est une bonne nouvelle au finish? Déjà la saison dernière, Pablo Longoria avait accepté une offre mirobolante de l'Arabie Saoudite, mais là Chancel Mbemba avait refusé cette offre-là, il voulait rester encore à Marseille.
Bon, cette année, il lui reste une année de contrat. Rebelote encore, Longoria, si une belle offre vient sur la table et que Chancel Mbemba est disposé à partir, je pense qu'il va partir. Chancel Mbemba est arrivé à Marseille gratuitement. Marseille n'a pas eu d'indemnité de transfert à payer. Donc Marseille a déjà économisé une dizaine de millions pour Chancel Mbemba. Chancel Mbemba est le 8e ou 9e. Il a le 8e ou 9e salaire de l'Olympique de Marseille. Donc je ne pense pas que c'est je dirais pas le salaire misérable de Chancel Mbemba qui va poser problème. Non, je pense que Chancel Mbemba est bancable. Donc ça veut c'est l'un des joueurs titulaires de l'Olympique de Marseille qui peut encore rapporter de l'argent. Pardon, appelons un chat par un géronime. C'est ça, c'est pas question de Chancel Mbemba partir. Il lui reste plus qu'un an de contrat. Marseille ferait la bonne affaire. Marseille ne veut pas que Chancel ait de l'euro la Mbappé. Voilà. Marseille ferait une très très bonne affaire en vendant Chancel Mbemba. Oui, mais le gars va y bêter. On fera Chancel Mbemba cette année parce que dire que réduire la base salariale de 35%, c'est absolument faux. Parce qu'un joueur comme Aubameyang gagne 2 fois plus que Chancel Mbemba. Je le répète encore, Chancel Mbemba, c'est le 7e ou le 8e salaire de l'Olympique de Marseille. Donc il y a même un joueur. Avec tout ce qu'il montre, Correa qui vient de l'Inter de Milan, qui a fait de la figuration cette année, qui est le 2e ou 3e salaire, le 2e je crois que c'est Kondogbia, devant Chancel Mbemba. Donc Chancel Mbemba a un salaire normal. Pour un gars qui a apporté tout ce qu'il a apporté lors de ces deux dernières saisons à l'Olympique de Marseille, je trouve que c'est très cher payé de ce qu'on lui paye là du côté de Marseille. Oui, c'est ça. Bon, on a tous compris. Longoria veut faire les affaires, veut en tout cas avoir une entrée d'argent, ayant reçu Chancel Mbemba libre gratuitement. Donc, s'il faut le vendre, là, ce serait une plus-value pour l'Olympique de Marseille. Bon, je pense que Chancel Mbemba devrait réfléchir. Il aime quand même cette équipe. Chancel Mbemba voulait que l'Olympique de Marseille ait de l'ambition chaque année. Malheureusement, on ne ressent pas ça, même dans le jeu de Marseille, et même dans le chef des dirigeants qui, à chaque fois, jouent pour une place en Ligue des Champions, encore que cette saison, ils n'ont pas réussi à atteindre cet objectif-là. Alors que pour Chancel Mbemba, il fallait jouer pour gagner le titre. C'est en gagnant le titre de la Ligue 1, en étant champion devant le Paris Saint-Germain, devant le Racing Club de Lens, devant l'Olympique Lyonnais et toutes les autres équipes qui évoluent dans ce championnat, qu'on va en Champions League. Il ne faut pas commencer à jouer simplement la place où je dois terminer parmi les 3 premières équipes. Non, une équipe sans ambition. Et Chancel Mbemba le disait, et malheureusement, cette équipe n'a pas su vraiment capitaliser toutes les qualités du demi-dieu congolais. Déjà, ce salaire qui ne correspond pas à ce que lui donne à cette équipe, c'est bien dommage et c'est malheureux. Alors, Chancel Mbemba n'est pas le seul. J'ai parlé des 2 Léopards. Lui était titulaire lors des 2 derniers matchs des Léopards. Mais il y en a un qui était pressenti, titulaire, puisque c'était lui le 2e choix derrière Cédric Bakambu. Vous avez certainement compris, il s'agit de Simon Banza, malheureusement blessé. Simon Banza n'a pas pu nous montrer toutes les qualités qu'on attendait pour ces 2 matchs des Léopards face au Lion de la Teranga et face aux Éperviers du Togo. On en a parlé ici à plusieurs reprises. Simon Banza a des envies d'ailleurs. Il veut aller ailleurs et l'international congolais sait exactement ce qu'il veut. Et ça, Obisoto Kanisate, Toloba, Otogoloba, Yayebi, Ninalingi Kosala. Et c'est un média de son ancien club avant qu'il aille du côté du Portugal qui nous donne une information. Allez lance.fr qui titre Mercato, Simon Banza préférerait les dirhams au 0. Le titre est évocateur du choix de Simon Banza. Allons un peu dans les détails dans cet article. Annoncé comme étant dans le viseur de l'Olympique de Marseille pour remplacer ou former un duo avec Pierre-Emerick Aubameyang, Simon Banza ne devrait pas rejoindre le club phocéen dans les prochains jours. L'actuel attaquant de Braga pourrait quitter l'Europe cet été. L'ancien Lensois serait dans le viseur de plusieurs formations des Émirats Arabes Unis selon les informations de Ojogo. Le club de West Ham se serait également mis sur les rangs, mais il se dit au Portugal que Simon Banza privilégierait l'aspect financier à l'aspect sportif alors qu'il n'a que 28 ans. Oyo, ils appellent moi chrétien, il y a un média Oyo Lensois, Simon Banza âgé de 28 ans, mais privilégie Nzimbu, Mani, Mbongo.
mon tété, mon patas. Que le côté sportif, pouvons-nous dire que Simon Banza est réaliste? Moi, je me souviens avoir discuté avec des amis sur le choix de Cédric Bakambu d'aller du côté de la Chine. Certains me disaient non, il fallait le choix sportif. Oui, mais Cédric Bakambu n'est pas CR7. Cédric Bakambu n'est pas Mbappé. En Espagne, on lui propose quel salaire? Êtes-vous sûr que Villarreal va gagner la Champions League? Pour qu'il puisse rester, que Villarreal va gagner peut-être l'Europa League, même si Villarreal est allé aussi loin dans la compétition Europa League, il avait fait le choix d'aller sécuriser sa famille, il l'a fait de la plus belle des façons, même si ça a affecté son état de forme à son retour en Europe, mais je crois qu'il s'est bien repris, aujourd'hui il est revenu au haut niveau, mais alors que Mbongo s'est contacté dans la poche, Simon Banzatali, chers amis, na Portugal on est encore presque le roi Moutaobeta na Mazembe, salaire mon genre, bon même si est le Moïse Dagofoutaye salaire wana, mais salaire ya Simon Banza eza par rapport à ce qu'il a montré, Moututomoni a bêti contre Real Madrid, mais salaire on a souhaité Ebisio, na évité souhait Kokana tena prime Mbappé, atika petit que n'est Lukala. C'est quelque chose comme 700 000 euros par an. Donc il gagne la moitié, ceux qui gagnent dans la chancelle, ceux qui gagnent chancelle même par mois, c'est la moitié de ce que lui gagne par an. Donc je crois que oui, c'est vrai par rapport à Braga. Et si son regard est fixé vers les Émirats Arabes Unis, c'est que peut-être que le salaire aussi de West Ham, une équipe, tu vois, dans pays du Golfe, si un gars comme Didier Deschamps, un entraîneur expérimenté, va prendre N'Golo Kanté, parce que je vois déjà les gens venir, ce gars il est léopard, N'Golo Kanté. Si en Belgique, on prend un joueur qui joue en Chine comme Yannick Carrasco, bon Bissot, et même si au Sénégal, on prend Koulibaly, on prend Mané, on prend Mendy, on prend l'attaquant Habib Diallo. Donc voilà, donc Bissot Peto sera déjà Thibault. Voilà exactement. Donc c'est le nerf de la guerre, il va au plus offrant. Je suis désolé, c'est comme ça. Tout à l'heure Bakan à Bissot. Pour dire qu'on travaille pour l'argent. C'est vrai que le football, tout le monde a mon idée de loisir, mais il faut aller sa banne, il faut sécuriser. D'ailleurs, j'ai lu il n'y a pas récemment une interview de Kevin De Bruyne qui se disait pourquoi pas ça sur la famille et tout ça. Il a dit que en 2 ans, ce qu'il peut gagner là-bas en 2 ans, c'est ce qu'il a gagné ici en 10 ans. En 15 ans. Manchester City, Wolfsburg, Chelsea, la Belgique. Donc depuis qu'Abandi donc il peut gagner en 2 ans ce qu'il a gagné en 15 ans à Tabino. Même ça doit être pareil aussi pour Chancel, ça doit être aussi pareil pour comment il s'appelle. Cet argument du côté sportif il ne tient plus. De plus en plus, on oublie que l'avenir appartient à Dieu. Personne ne peut mettre dans 3 ans il va jouer. Non, avenir Zanzambe. Joueur à Kokufa, joueur à Kokana, Karen, Sili. Donc, s'il doit sécuriser sa famille, moi je suis tout à fait pour. Qui par exemple, Bisso, c'est vrai que Rwanda a Onyo qu'on a Bisso, toi la guerre, tout ça. Sauf Papa Soul va proposer un salaire de 10 ou 20 fois plus avec des avantages tels que maison, voiture et d'autres avantages en nature. Parce que on a Congo, Makas et tout ça. Non, c'est pareil. Donc moi je respecte. S'il part là-bas, je vais respecter Chanchois. C'est vrai que personnellement, j'aimerais qu'il aille en Angleterre, mais si il voit que en 2 ans on jouait aux Émirats Arabes. Et surtout que lui, il faut qu'on soit clair. Dans le club Wana Braga, il n'a pas gagné grand-chose. Ce doit être un continent banque, ça n'a grand-chose. Alors qu'il a montré beaucoup de bonnes choses. À Betty Champions League, le niveau à Betty, on a joué belé congolais, tout le monde a bangoté. C'était un but en Ligue portugaise. À égaler, record, on a passé Bambon. Non. Entre ta kuna bazoya, bato pétrole, baoya. Des bandes à petit, comment on a été. Oui, bon, on a peine à quelque chose, dans ma solo. Sachant par exemple que tout ça a tendance à rabaisser le championnat on a golf. Parce que tous on comparé en gros par rapport à l'Europe. Tout le monde on dirait qu'il y a golf qu'on a na Arabie Saoudite ça ne est-ce que équipe local El Hilal ou Arabie Saoudite on a ce que tient on a CAF na biso et bien ta Coupe d'Afrique on a contre ba Mazembe banine. Est-ce que et gagner Coupe d'Afrique il faut gagner en gros parce que biso na Léopard nous avons des joueurs comme Inongabaka
il joue en Tanzanie, mais il est titulaire chez les Léopards. Titulaire plus que même que un joueur de Saint-Etienne, par exemple. Donc, il est titulaire. On prend Esdras Kabamba, qui joue où? Il n'est même pas titulaire dans son club en Angola. Mais là, on ne voit pas ça tout de suite. Hein. Donc, et puis, j'ai oublié encore les cyborgs qui jouent en Égypte, qui ne jouent même pas dans les plus grands clubs égyptiens. Mais nous les prenons et puis il vient, il rend des services, il marque des buts. Mais nous avons tendance à rejeter minimiser les Kebano, minimiser les Ben Malango, Tisserand même, on ne veut même pas l'offrir. Hein. C'est une sortie honorable quand même parce que c'était notre ancien capitaine. Il aurait pu peut-être avoir un match comme ça pour l'honorer, pour l'ensemble de son œuvre. Aucun footballeur justement congolais n'a bénéficié de ça, même pas Dieu merci beaucoup. Quand ils ont organisé un petit match comme ça, des galas ou quoi, où ils pourraient éventuellement sortir sous l'ovation du public. Donc voilà un peu ce que je voulais ajouter. Didier Boudimou pourrait peut-être réaliser cela. Hein. Didier Boudimou justement qui s'exprimait d'ailleurs lors de la reprise avec l'ancien ministre des Sports François Claude Kaboulo Mwana Kaboulo. Il y a des défis, on va se battre pour consolider les acquis et améliorer encore pour être dans la vision du chef de l'État Abeli Sinde Nasuka. C'est ça justement le problème avec nos ministres. Hein. Bon, ce n'est pas le débat d'aujourd'hui, on a juste introduit pour vous rappeler qu'il y avait déjà remise et reprise et que le nouveau ministre peut commencer, mais je pense que sur le chef de l'État a teo na cabinet moko quelconque et zande po yo sale la vision na yo. Oh yo c'est vrai, il faut pas la vision globale ya chef de l'État. Félix Antoine Tshisekedi azali savanté pour kazala na vision na ba domaine nyonso. Il ne maîtrise pas tout. Soki na sport ayebi mo makambu encore que il y a zalande gardien abi. Donc so yeli peut-être nzango aroyeba na yete. Non zo mon atio wanande lokola osa lokola expert na domaine wana évidemment yope mutoka Didier Boudimou peut-être que sport pesa domaine na yete, mais il a des conseillers pour ça. Mais tout le temps koya kaka avec des discours oh zaka ko flatter hein, le flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute et visiblement il est fâché au kaka mingi. Ndeta monsieur wana tuzomona tamula tambula, mais nous espérons qu'il fera un travail de qualité na cabinet wana oyo et qu'on maintenir ne serait-ce que biso na dynamique tozanango si ce n'est comme Matissa d'ailleurs il a lui-même dit hein, il y a des défis, on va se battre pour consolider les acquis, ça j'ai aimé, et améliorer encore pour être dans la vision du chef de l'État, vision chef de l'État, améliorer encore pour que sport n'a biso mata avec ou sans Félix Tshisekedi. C'est ça le problème, il faut te réfléchir Congo, que te réfléchir Batou. Pour Fachi Akoleka, en 2028, il est censé partir alors que sport est Kotikala. Donc voilà, on est avec moi parenthèse hein, pour que nous puissions conclure ce sujet. Chancel Mbemba Mangoulou sur le départ. Chancel Mbemba Mangoulou sur le départ et Simon Banza n'ira pas à l'Olympique de Marseille pour qu'on continue à avoir un Congolais dans ce club. Il y a Zoboulé Naye Mbongo Badiram, Badiram on a sur ballon na dollar tellement monté en gros de l'équipe belé et bima et belé à Baïro. Oh il y a tika jamais que Simba na vie na Braga. Oh je rappelle toujours ma premier rôle hein. Du côté il y a Espagne Braga hier a toujours après Porto Benfica Sporting CP2 équipe moi que je vois ma premier rôle kuna metala salaire et comme il même pas 1 million là. Donc il y a un qui n'a fait pour ça, il y a aller voir ailleurs. Merci hein, de nous laisser un maximum de j'aime et si vous avez aimé ce sujet et partagez bien évidemment avec nous hein, en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous si vous êtes nouveau, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt tout en vous souhaitant un bon début de semaine et Diasco Foot vous dit au revoir.